Nouveau solocast du BIF Podcast. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser Facebook, et plus particulièrement les groupes Facebook, pour valider des idées de business avant de les lancer. Ça fait quelques années que je vis au Portugal. J'ai eu la chance de faire de l'immobilier ici, donc de l'achat, de la rénovation et de la location. Je connais beaucoup de monde également qui ont fait de l'immobilier soit à titre professionnel ou soit à titre personnel ici au Portugal. Et comme en France, c'est souvent une grosse galère. C'est une grosse galère au niveau de la gestion des entreprises de rénovation. Ici au Portugal, le marché est encore plus tendu, je pense, qu'en France. Je suis vraiment pas un expert sur le marché français, mais d'après différentes discussions avec des personnes qui le sont, je me permets d'établir ce constat. Le marché est très tendu ici au Portugal. Pourquoi? Parce qu'ils ont un gros problème de main-d'œuvre. Et en gros, toute la main-d'œuvre qualifiée dans le BTP, dans le bâtiment, dans la rénovation, va à l'étranger. Parce que les salaires sont relativement bas au Portugal. Et donc, en gros, on se retrouve avec des boîtes, avec des employés qui font du travail de très basse qualité. Je schématise bien entendu, il y a des très bonnes entreprises aussi, mais c'est pour schématiser. On n'est pas ici, on n'est pas là ici maintenant pour parler de rénovation ou d'économie du Portugal, mais vous allez comprendre là où je veux en venir. Euh, donc en gros, 99% des gens ici, toujours pour schématiser, que je connais et qui ont utilisé, qui ont fait de l'IMO, ont eu des mauvaises expériences, notamment avec la gestion des boîtes de rénovation. Donc on pourrait se dire, bah oui, il suffit tout simplement d'utiliser ou de lancer un business comme le TripAdvisor des métiers du BTP. Bon, ça existait déjà en l'occurrence. Et pourquoi, selon moi, ce type de service ne rend pas service justement aux clients? Tout simplement parce que les bons professionnels du bâtiment sont déjà blindés de travail. Ils ont des carnets de commandes sur des années, sur des mois, les 6 prochains mois, voire 12 prochains mois. Et donc, ils ont aucun besoin, économiquement parlant, ils ont pas d'intérêt à être sur ces sites-là. Autre problème du TripAdvisor, en gros, du BTP, c'est que, d'après ce que je comprends, d'après ce que je constate, ceux qui vont le mieux ressortir, ce sont ceux qui arrivent à optimiser leur présence sur ces sites-là. Et ensuite, on connaît tous les enjeux comme les faux commentaires d'amis, de famille, etc., qui permettent de te faire remonter dans les classements. Bref, vraiment pas efficace. Pour l'avoir utilisé 2, 3 fois, l'équivalent ici au Portugal, euh, encore une fois, expérience relativement mauvaise. Donc je me suis dit pourquoi pas prendre le problème dans l'autre sens. Et pourquoi pas, au lieu d'avoir un site de recommandation, avoir un site qui dit, au contraire, voici la blacklist des acteurs du BTP dans ce pays. Alors bien évidemment, ça pose plein de problèmes au niveau de la diffamation, au niveau des données, de la confidentialité, mais ça m'interrogeait quand même de savoir si ce business avait potentiellement du potentiel. Donc en gros, vous avez une blacklist, vous souhaitez faire des travaux chez vous, vous tapez le nom de la société ou de l'artisan que vous souhaitez vérifier s'il est sur cette blacklist ou pas. Sinon, il n'est pas sur cette blacklist, bah, c'est une bonne nouvelle. Si oui, au moins vous évitez d'aller droit dans le mur avec cet artisan ou cette boîte de rénovation. Euh, donc encore une fois, pour avoir fait quelques recherches en France, ça n'existe pas. Aux États-Unis ou en Angleterre, je crois qu'il y a des sites plus ou moins de blacklist. Mais encore une fois, le problème, c'est la diffamation. Euh, Légalement parlant, je sais pas, faudrait vérifier avec un avocat. Mais je sais par contre que la blacklist des clients pour les professionnels, ça par contre, ça existe dans certains pays. Donc on en revient à Facebook et pourquoi utiliser Facebook pour valider des idées de business. Bah, tout simplement parce que
si vous trouvez des groupes où les gens sont très impliqués, notamment dans des thématiques, bah Facebook, je trouve que c'est vraiment sous-coté pour trouver ou surtout pour valider des idées de business. Ici au Portugal, il y a un groupe de personnes, des expatriés ou des personnes d'autres pays qui vivent au Portugal et qui font de la rénovation, de la construction. Et il y a un groupe comme ça, donc vous pouvez voir qu'il y a 19 400 membres. C'est un groupe privé, donc faut se faire inviter ou faut le rejoindre. Et il y a plein de discussions sur voilà, des problèmes de ballons d'eau chaude qui ont arrêté de fonctionner, tous les problèmes qu'on peut avoir ou les besoins de conseils qu'on peut avoir quand on fait une rénovation ou des installations chez soi. Et donc j'ai posé la question tout simplement dans ce groupe. J'ai dit voilà, je suis curieux de savoir quelle a été votre expérience jusqu'à maintenant pour la rénovation de vos biens au Portugal. Euh, et en gros, je leur proposais cette solution de blacklist euh, pour avoir des retours. Et j'ai eu que 8 likes, mais ça on s'en fout. J'ai eu 63 commentaires. 63 commentaires, comme vous pouvez le voir, quand même assez détaillés, qui donnent plein d'idées, plein de d'insights, plein de retours, soit pour valider votre business, soit pour le détruire, pour vous dire, bah voici pourquoi ça marcherait pas. Et en fait, on peut penser que sur les réseaux sociaux, on va avoir des commentaires de faible qualité parce que tout le monde est vraiment dans l'instantané et dans la critique. Mais si vous choisissez bien le groupe Facebook qui correspond encore une fois à la thématique du business que vous souhaitez lancer, dites-vous que sur Facebook, là, je vais pas vous montrer les profils détaillés, mais ce sont en gros des gens plus seniors qui ont pas forcément eu le cerveau retourné par les algorithmes de TikTok et d'Instagram, qui sont beaucoup plus réactifs et dans l'instantané. Et donc vous avez vraiment des contributions de très très bonne qualité euh, qui sont, à mon avis, l'équivalent d'un Reddit sur certaines thématiques. Et sachant que Reddit, j'en ai parlé dans ce podcast également, sur cette chaîne YouTube également, Reddit, c'est super pour faire la même chose. Par contre, en France, c'est quand même beaucoup moins développé. Donc, bon, là, j'ai pris un groupe forcément à l'international, mais vous pouvez très bien reproduire, la prochaine fois que vous avez une idée de business, vous reproduisez la même chose sur votre thématique et vous aurez des retours incroyables. Et c'est comme en fait, ça, il y a des boîtes pour valider des idées de business, pour avoir des avis clients, parfois ce sont des services qui sont payants. Et là, vous faites votre propre étude de marché gratuitement parce que tous les retours, si par exemple vous vous rendez compte que tous les commentaires ils tendent à dire bah oui, il y a du potentiel, là vous avez clairement et c'est ça qui est super important et dont je voulais vous parler également. Vous avez le vocabulaire qu'utilise votre cible potentielle. Vous avez leur pain point, vous avez leur envie, vous avez leur expérience. Vous pouvez très bien, là, Dany, je peux très bien le contacter en privé. Je lui dis, ah, merci beaucoup, Dany, d'avoir répondu sur le groupe. Est-ce que tu as 5 minutes pour en discuter, etc. D'ailleurs, il y a des personnes qui m'ont contacté en message privé, dont un qui fait de l'investissement immobilier professionnel au Portugal et que je devrais rencontrer dans la vraie vie pour échanger sur ces sujets parce qu'il veut des conseils et moi aussi je cherche à me faire des contacts. Donc vous voyez à quel point ça peut être puissant. Donc oubliez un peu le Facebook démodé peut-être qui est un peu sous-coté en ce moment ou qui a pas sous-coté mais délaissé. En tout cas pour trouver encore une fois des informations sur des idées de business, puisque c'est de ça dont on parle sur le Beef Podcast, tester, euh, et je pense que vous aurez des bonnes surprises. Euh, Ça, je l'ai reproduit sur un autre groupe également qui était pas forcément dédié à la construction, mais sur l'expatriation au Portugal, et ça a très bien fonctionné aussi. Dernière chose, attention tout de même, parce que comme sur Reddit, les modérateurs de certains groupes Facebook, ils peuvent être un peu, comment le dire, pas extrêmes, mais
ils peuvent être un peu, ils protègent beaucoup leur groupe. Donc, déboulez pas sur un groupe en tant que nouveau membre, et en faisant des choses de manière trop trop directe. Et un peu de subtilité. Essayez peut-être de contribuer 5 à 10 fois via des commentaires avant de poster votre propre publication, pour pas vous faire flaguer tout simplement, et pour le respect du groupe. Contactez, si vous avez des doutes, contactez les modérateurs et vous lui dites. Déjà, lisez bien les règles du groupe, et ensuite contactez le modérateur et vous lui dites, est-ce que c'est ok si je poste ce type de publication. Voilà, donc encore une fois, groupe Facebook, sous-coté pour valider des idées de business. Il y a plein d'infos super utiles que vous pourrez utiliser ensuite sur vos landing pages, dans vos ads, des gens que vous pouvez contacter. Donc allez-y et profitez-en. C'est un super outil pour faire une étude de marché et ne pas vous planter, ou du moins limiter le risque de plantage pour votre prochain business. Merci beaucoup.